le cessez-le-feu le plus Tu y court de crois pas l'histoire. du tout? Non, C'est le plus court non, de je n'y l'histoire, crois pas du tout. Ce qui me gêne et qui m'effraie dans cette histoire, c'est la loi du plus fort, quoi. C'est-à-dire que on a bombardé, enfin Trump a fait le choix de bombarder des sites de fabrication ou Du de nucléaire. fabrication de bombes atomiques en Iran, mais il l'a fait sans l'autorisation du Congrès, quoi. Ce qui est quand même une première aux États-Unis. Habituellement, pour engager le Fallait pays en ménager guerre, la surprise. il faut normalement l'autorisation du Congrès, ce qui n'a pas été fait. Et on est dans une espèce de dynamique de la loi du plus fort et on se fout des conséquences au niveau mondial. Là, ils ont bombardé une prison où quand même on a des otages français qui sont à l'intérieur, de l'autre côté. La porte de la Ouais. prison. La porte de la prison, mais ça aurait pu être, ça aurait pu Mais être non, autre chose. ça aurait pas pu. On n'est pas au courant non plus. Donc cette espèce de loi du plus fort qui fait fi complètement des autres pays dans le monde, qui s'assoit sur l'ONU, etc. Enfin, ça ouvre quand même à une période qui risque d'être très, très, très difficile et pour tous, quoi. Donc, C'est vrai que l'Iran demande si on souvent peut- l'avis de l'ONU d'ailleurs. non, mais pour martyriser son peuple, mais, elle demande l'avis de mais l'Iran. Barbara, Pour financer évidemment, le Hezbollah Barbara, et tous les évidemment proxys. que le Hezbollah est une horreur, évidemment que le régime iranien est une horreur et qu'il doit tomber. On est tous d'accord là-dessus. Mais heureusement aussi qu'il y a des lois internationales et Ah oui, qu'il y a heureusement. aussi, D'ailleurs, et mais qu'il y a non, aussi mais des lois attends. dans les pays démocratiques. quoi. Le but d'Israël et des États-Unis n'est pas forcément de faire tomber le régime Non, iranien. ils s'en foutent. Et c'est ça le pire d'ailleurs. Mais non, mais Bah non. C'est pas le pire du tout, non l'objectif, Non. c'est de les empêcher D'avoir l'arme atomique. d'avoir la bombe nucléaire. Je pense qu'ils s'en foutent un peu de savoir. Ils préféreraient qu'il y ait un beau régime démocratique et progressiste, mais ils s'en foutent que ce soit des dictateurs. Le sujet, c'est qu'il n'ait pas l'arme atomique. C'est pour ça que moi, je suis de ceux qui pensent, par exemple, que c'était pas forcément une mauvaise chose d'envoyer des bombes perforantes à des centaines de mètres sous terre pour essayer de faire en sorte que les Iraniens n'accèdent pas à la bombe nucléaire. D'ailleurs, Trump dit que le programme nucléaire iranien est dévasté maintenant sur son propre terre. Ça reste à démontrer, mais on verra. Écoute, On le verra ça. moi je pense que si la guerre Iran-Israël se limite à je t'envoie quelques missiles, je te bombarde quelques trucs en retour, franchement, on n'est pas non plus dans un cataclysme mondial sans avenir. Voilà. Donc moi je ne crois pas, c'est toujours compliqué de prendre des paris dans cette matière, je ne crois pas forcément à l'escalade entre ces deux pays-là. Je pense qu'on pourra s'en tenir à peu près là et qu'on est peut-être sur les derniers Parce que l'Iran n'en n'a pas les moyens. poussée de fièvre. L'Iran n'a Parce pas que les de toute moyens, on le façon, voit quand bien. vous comparez, il y a dans le point de cette semaine qui est en vigueur jusqu'à jeudi qui vient, donc c'est accessible, un comparatif des armées iraniennes et israéliennes. L'Iran est au Moyen-Âge par rapport aux Israéliens. Faut voir la puissance de l'armée israélienne par rapport à l'armée iranienne. Mais ça ne veut pas dire qu'Israël peut demain, j'en sais rien, envahir l'Iran, ce qui n'est même pas son but, c'est pour pas faire ça. tomber le régime. Ça n'est pas le sujet. C'est pas ça le sujet. Le sujet, si tu veux, c'est qu'il y a Le un sujet, régime. c'est le nucléaire. Oui, mais alors, si on a réussi à détruire la puissance ou la dite puissance nucléaire de l'Iran, tant mieux. Si c'est un coup dans l'eau, les conséquences peuvent être dramatiques pour le peuple iranien, qui est un peuple courageux, mais ce qui va se passer, c'est que... En quoi ça serait pire que ce qu'ils vivent aujourd'hui? Parce que le régime serait... des mollahs peut très bien profiter de ça pour faire une espèce d'épuration où ils vont zigouiller tous leurs opposants mais encore ils le plus. font déjà. Mais ils le feront encore plus. Et se laver les mains de ça. Tu crois qu'ils avaient besoin, Jérôme, Barbara, d'être attaqués pour pendre les gens en place publique? Ils pendent les gens en place publique. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de Il voulait qu'on demande l'autorisation au Conseil de sécurité de l'ONU, où il y a les Chinois et les Russes qui n'auraient jamais donné leur go. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, ce que je dis, si tu veux, c'est que excuse-moi, mais j'ai des difficultés à croire à ce que dit Trump, quoi. Oui, moi, j'ai du mal à croire ce que dit Khamenei. Oui, non, mais
Évidemment, oui, non, mais ça c'est facile, quoi. Ah bah, ça c'est Jérôme, il facile. défend pas Ramenei. Je défends Pardon, pas Jérôme. Dis-moi dans les yeux, Barbara, Jérôme. dis-moi dans les yeux que je défends Ramenei, qu'on rigole. Non, mais dis-moi dans les yeux que je défends Ramenei, qu'on rigole. Vas-y, c'est que quoi. moi, justement, je place. Non, mais c'est tellement facile. Dis-le. Je passe la Dis-le question pour des une fois. priorités. Pour une fois, plutôt que de Ramenei. faire des effets de manche. Quand on Barbara, plutôt que de faire des effets de manche, dis-moi que je défends Ramenei. Tu remarqueras Vas-y, que quoi. vous avez parlé, que pour l'instant, je me suis tue. Non, mais oui. D'accord Maintenant, si tu me permets, je ne crois pas que tu défendes Ramenei. Bon. Je ne pense pas que tu défendes Merci de le Ramenei. dire. Mais tu as une position qui est tu typiquement défends comme celle de Ramenei. M. Macron, qui est celle de penser qu'on a affaire à des gens raisonnables d'un côté islamiste. et raisonnables de l'autre. Moi, je suis désolée. Non. Je pense que M. Trump Tu sais très est bien que je me dis raisonnable, ça. contrairement à ce qui est dit, parce on veut le décrire comme un clown. Moi, je pense que le vrai clown, chez les démocraties, il est ailleurs, mais je ne vais pas le citer, d'accord ? Trump, c'est ce qu'il fait. Il a l'air d'être complètement hurluberlu, il sait très bien ce qu'il fait. En revanche, de l'autre côté, il y a des gens qui sont littéralement des fanatiques, comme il y a des fanatiques en Corée du Nord. Donc moi, ces gens-là, je ne suis pas d'avis de se mettre autour d'une table pour négocier avec des gens comme ça. Non, négocie pas avec les mollahs. Si je peux juste dire une chose. Elle finit. Attends, elle finit. Non, mais pour compléter, les accords qui ont été passés par les idoles de pacifistes, de la gauche, etc., en fait, n'ont servi à rien. Le fameux accord d'Obama, dont Trump n'a cessé de dire du mal. Non, il a été cassé par Trump. Est-ce que Biden est revenu ? Non. Biden, il n'est pas revenu dans les accords les Iraniens parce qu'il savait très bien que les Iraniens se foutaient du monde. Ils avaient signé des accords. Ils étaient en taquia total. Exactement. Sinon, pourquoi tu fous ta centrale à 300 mètres sous terre Pour le climat, Barbara, oui, voilà. ça fait 30 ans qu'on entend dire ça. Ça fait 30 ans qu'on s'entend dire ils sont à 20 minutes d'avoir la bombe nucléaire. Oui, mais là, pour le 30 ans qu'ils s'en approchent. Non, c'est pour ça qu'ils s'en approchent. Quoi, c'était un grand mensonge ? Non, je te dis pas ça. En 1925, quand Netanyahou était en couche-culotte, il inventait déjà des trucs, il est tout à fait possible, qu'il soit effectivement à Merci deux doigts d'eux. Simplement, quand on engage un conflit comme celui-là, on est quand même obligé de respecter ses alliés. Parce que les alliés peuvent être les victimes collatérales directes. C'est vrai que l'Europe n'a pas été consultée. Mais bien sûr, si tu as du terrorisme demain, il ne sera pas aux USA. Bien sûr. Le terrorisme ne sera pas aux USA, il sera sur le territoire national. Est-ce que Trump et Netanyahou auraient dû associer, comme le dit Jérôme Marty, l'Europe ? Mais l'Europe n'aurait rien fait. Israël a déclenché cette guerre avec des préparations très limites avec les Américains, c'est-à-dire que les Américains savaient qu'Israël allait le faire, mais ne savaient pas quand. Donc Trump, il a quand même été un peu surpris. Les objectifs de guerre, ils sont connus, aussi bien des Israéliens que des Américains. C'est le programme nucléaire, les missiles balistiques. Les Israéliens comme les Américains ne cessent de répéter qu'ils ne veulent pas d'un changement de régime, mais ils ont dit si ça arrivait, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de dire, en réalité, d'envoyer des messages subliminaux, et pas que subliminaux, justement, j'y reviendrai dans les bombardements qui ont eu lieu à Téhéran, à l'opposition iranienne pour dire allez-y, si vous vous soulevez, on sera là pour aider dans la mesure où on peut aider, car il n'y aura jamais d'entrée de troupes israéliennes ou américaines dans Téhéran pour aller dire à Khamenei tiens, toi tu dégages, on en met un autre. Bon, et on ne change pas un régime avec des bombes qui tombent des B2. Bon, donc les Israéliens, ils sont allés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire contre le nucléaire. Et les Américains ont terminé le boulot. Et ils sont en train de continuer. Rien que sur la journée d'hier, Tsahal a fait plus de 100 sorties en plein jour, 100 sorties. Ils continuent à taper les rampes de lancement et les missiles balistiques. Et il y a les mollahs qui sont en train d'essayer de mettre des missiles balistiques sur des immeubles civils. D'accord ? Donc les Israéliens essaient de faire ce qu'ils peuvent. Maintenant, ils ont tapé le QG des passes d'Aran. Gardien de la Révolution. Ils ont tapé le QG des Bassidji, c'est-à-dire, en fait, les passes d'Aran, c'est, allez, je vais dire comme ça, les passes d'Aran, c'est la SS, et les Bassidji, c'est la Gestapo, en gros, pour simplifier, pour que les gens comprennent. Et ils ont tapé un petit peu de la prison d'Evin. La prison d'Evin, ils l'ont ciblée. De la même façon que quand ils ont tué Ismaël Haniyeh, ils ont fait péter la bombe dans la pièce où il était. Donc je pense que les Israéliens savent viser. Et donc là, la prison d'Evin, je comprends les familles qui disent « Oh, il y a des prisonniers qui ont pu être mis en danger ». Je pense que ça, c'était aussi pour envoyer des signaux à l'opposition iranienne. Maintenant, en effet, si l'opposition iranienne, elle n'arrive pas à se structurer pour renverser le régime, il finira par tomber comme un fruit mûr. Mais c'est très important d'avoir mis, alors peut-être pas à néant, mais d'avoir encore plus retardé le programme nucléaire iranien et les missiles balistiques, parce que si les Iraniens continuent à envoyer des missiles balistiques sur Israël, excusez-moi, c'est, je crois, M. Macron, qui a dit il y a une semaine, si Israël est menacé,
la France interviendra dans la mesure où elle a une emprise. On ne voit plus rien arriver. Et M. Macron, alors qu'Israël se prend des missiles sur la tronche et qu'il y a des civils israéliens qui meurent, Macron ne dit plus rien. Non, au contraire, il fait des mamours au ministre des Affaires étrangères iranien. Une fois que tu as dit ça, si demain tu as un deuxième Bataclan en France, ce sera la faute à Israël. Ça sera lié à ce conflit. Et pourquoi tu l'auras en France? Parce qu'on fait partie des alliés des USA et d'Israël. Et donc, quand tu engages un conflit comme ça, c'est tout ce que je dis. Tu préviens tes alliés. C'est la moindre des choses. Or là, tu les laisses de côté. Et c'est eux qui vont prendre le reste.